Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des 20 minutes du coach, parce que finalement c'est plus une minute, c'est 20 minutes. Voilà, commencez par vous remercier pour tous vos commentaires, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de se focaliser sur les commentaires les négatifs ou haineux, etc. Et j'avais envie de remercier tout le monde pour les commentaires positifs. Voilà, ça me fait énormément plaisir de voir que cette séquence vous plaît. Apporte des choses aussi, des débats, des discussions. Comme d'habitude, hein, je rappelle que c'est ma vision du foot avec certains éléments qui correspondent au football en général et puis après une sensibilité un peu différente. Voilà, on va démarrer. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de liker, de commenter. J'essaye de répondre au maximum et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on va partir sur la deuxième période de ce Bayern PSG. Avec des choses qui se sont répétées. On va voir tout ça, notamment défensivement, malgré le fait que Pochettino aurait montré donc des séquences à la mi-temps, mais apparemment tout n'a pas été compris. Voilà, on va voir tout ça. Donc on est parti, cette deuxième séquence, je l'ai appelée même problème, parce que les problèmes des côtés. Mais même réussite, parce que Paris a quand même réussi à marquer ce troisième but et Navas a fait le reste derrière. Donc voilà. On démarre avec une première séquence où Bakker, qui était rentré à la pause à la place de Diallo, malade, recule. Alors là, le ballon est là. Il y a Sané qui est face au jeu, donc la remise de Choupo va être pour Sané. Et en fait, on va voir le positionnement de Bakker, vu qu'il y a Kimpembe ici. En fait, Bakker recule tout droit en venant se positionner très proche de Kimpembe. Or, il aurait dû venir ici, voilà, vers Müller, pour être au marquage. Il ne va pas le faire, donc déjà sa course, il se retourne, et là, on voit que Sané va trouver Müller. On voit les Parisiens qui défendent en courant vers leur but. Déjà, c'est pas la bonne position pour défendre, mais bon, il faut se replacer. On voit Bakker qui est là, à distance de Müller, et comme plusieurs fois, parce que c'est pas que Bakker, dans le match, au lieu de sortir sur le joueur pour lui mettre une certaine pression et l'obliger peut-être à reculer, à pas faire de passe, Bakker va reculer. Voilà, on le voit ici, et Müller a tout le temps de faire ce qu'il veut. Parce qu'en plus, les Parisiens reculent vers leur but sans forcément avoir des courses en direction du ballon, du porteur de balle. Et Bakker s'est éloigné, Gueye revient tout droit aussi, et on laisse Müller dans un fauteuil. Et comme ça va se répéter dans ces séquences, mais aussi ça s'est répété plusieurs fois pendant tout le match, Müller va aller chercher de l'autre côté. Voilà. Sur Coman. Et on voit Bakker qui est revenu à l'intérieur du jeu. Là, son positionnement est meilleur. Mais maintenant, il est aligné avec sa défense, donc c'est un peu plus logique. Ça, c'est des séquences qui se sont répétées. Et en fait, ça prouve aussi que le PSG n'est pas forcément, encore une fois, n'a pas bien défendu intelligemment, a défendu avec son cœur. Et que le PSG n'est pas forcément sûr de ce qu'il fait, parce qu'il hésite à aller mettre de la pression sur le porteur, à vouloir le faire reculer, à être très proche de lui, de peur sûrement d'être éliminé. Donc on prend de la sécurité, enfin on pense prendre de la sécurité en reculant, mais finalement, c'est là qu'on se met en danger parce qu'on laisse de la liberté au porteur de balle. Une défense qui recule trop, donc là j'ai pris la globalité. Pareil, encore une fois, le porteur non cadré, on joue vers l'avant, on va trouver Sané. Là il y a Draxler qui fait l'effort pour une fois. On voit Bakker qui a encore une course de recul. Alors que là, il devrait venir tout de suite. Dans le temps de passe, il aurait dû sortir pour se situer là. 1, pour éviter à Sané de prendre de la vitesse, d'être face au jeu. 2, parce que Draxler est venu. Et 3, pour éviter une passe à l'intérieur. Mais encore une fois, il va reculer. Et on voit, il n'ose jamais intervenir. Là, il y a Draxler qui vient très près de Sané, ce qui veut dire que Sané ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et là encore, Bakker aurait dû sortir dessus pour prendre le ballon. Mais, on le voit encore ici, il a encore reculé. En fait, il n'ose jamais intervenir. Et ça, c'est pas possible de défendre comme ça. Parce que ça veut dire qu'on recule, on voit là où il est positionné, on recule jusqu'où en fait. Jusqu'à la tribune, à un moment donné, il faut intervenir. C'est aussi ça le rôle d'un défenseur. Et malheureusement, ça ne va pas être le cas. Et on voit ici donc des joueurs qui vont venir fermer au premier poteau, ce qui est plutôt logique puisqu'il y a Müller. Et en fait, ils vont se faire aspirer. Et on voit donc 4 joueurs éliminés sur le centre de Sané. Choupo récupère dos au jeu,
il est pris au marquage, logique. Et il y a là-bas ici, qui est face au jeu. Choupo va jouer avec lui. Et heureusement que Gay va se jeter pour éviter de laisser le temps à là-bas d'armer sa frappe. Et le ballon va passer juste à côté. Encore une fois, c'est des situations que le Bayern répète souvent. J'avais montré notamment avec l'action de Bayern-Leipzig, où c'est Goretzka qui vient ici frapper et marquer. C'est des actions qui se répètent et c'est des actions qu'on connaît. Donc on sait ce qui va se passer. Même si on se doit s'adapter à ce qui se passe sur le terrain à ce moment-là. Et là, on est passé tout près, encore une fois, d'un but. Gérer un dédoublement. Là, encore une fois, porteur non cadré, dans un fauteuil, tout le temps, parce qu'on a peur et qu'on recule. Sané est là, Bakker est là. On trouve Sané sur le côté. Là, on est en 1 contre 1. Et là, on va voir la course d'Alaba qui va venir ici, dans le dos. Et en fait, Gay le voit. Ce qui veut dire qu'il aurait dû suivre. Et en fait, il va suivre, mais s'arrêter. Et quand il s'arrête, il offre un 2 contre 1 ici. Porteur de balle, joueur qui dédouble, défenseur. Alors déjà, Bakker est très mal placé, parce qu'il est placé à l'extérieur, ce qui veut dire qu'il laisse le champ libre à Sané pour rentrer, pour frapper. Je rappelle, principe de base, défendre l'axe, ballon, but. Donc déjà, il aurait dû être à l'intérieur, parce qu'en cas de dédoublement, il avait le temps de venir dans la diagonale. Là, déjà, il ouvre. Gay est mal positionné, parce que soit il vient réellement ici pour gêner Sané, soit il vient ici pour dire à Bakker, je viens m'occuper de Sané, occupe-toi du dédoublement. Mais en fait, il s'arrête et il laisse les deux joueurs libres. Voilà, on le voit là. Ici, Bakker ne sait plus quoi faire. Et évidemment, Alaba va donc être libre de centrer encore une fois. Et c'est Danilo de la tête qui va devancer Choupo-Moting. On aurait presque pu avoir un remake du duel de la première période qui avait donné le but de Choupo-Moting. Tout ça, je l'ai regroupé dans le manque d'agressivité qu'on a vu dans presque toutes les vidéos du PSG cette saison, depuis que je l'ai fait, et notamment sur tous les matchs Marseille, Lorient, etc. Le manque d'agressivité. Là, on a Herrera. Le ballon est là, il va ressortir sur Kimmich. Là, Herrera sort, logique, pour cadrer le porteur. Le problème, c'est qu'encore une fois, il va s'arrêter et ne pas aller jusqu'au bout. Là, il doit aller. J'ai décidé d'y aller, je vais sur le porteur et je l'oblige en fait à reculer, à faire une passe en retrait parce que je vais être au contact. Mais il va s'arrêter. Voilà. Et là, c'est trop loin pour un joueur de la qualité de Kimmich. Herrera s'arrête trop loin. Donc là, il le laisse et il court à côté de lui. Donc ça ne sert à rien. Et évidemment, comme l'a fait le Bayern 50 fois dans le match, une fois qu'ils ont fixé côté, ils viennent de l'autre côté, parce que les joueurs sont rentrés. On voit même ici Pavard qui est à l'intérieur du jeu. Et donc, on va trouver Sané. Ici, Bakker coulisse, le temps de passe. Il n'est pas encore très loin, parce que là, le contrôle vient à peine d'être fait. Il a le temps de venir. Et on voit le joueur qui passe dans le dos, ici, avec Draxler qui le suit. On donne dans la course. Draxler continue de suivre. Puisqu'il le suit, il le gêne. On ne peut pas centrer. Donc on va ressortir. On voit même le geste de Bakker. En gros, laisse, j'y vais. Donc il y va. Mais là encore, on a 1, 2, 3, 4, 5 Parisiens pour un seul joueur du Bayern. À la limite, Müller, mais à ce moment-là, il n'est pas dangereux parce que Bakker empêche cette passe-là. Donc la Gay aurait dû sortir, voir Herrera. Il y a assez de monde ici pour avoir du marquage. Et en fait, personne ne le fait. Encore une fois, on a peur d'y aller, d'être éliminé. Donc on n'y va pas. Gay est resté en position, on le voit là. Voilà. Herrera aussi. Résultat, Sané donne à Kimmich. Kimmich, puisque l'intervalle est trop grand, qu'il n'est pas cadré, rappelez-vous ce que j'avais montré dans certains schémas, porteur cadré, on ne peut pas jouer vers l'avant, il faut jouer latéral. Là, il n'est pas cadré, il a tout le temps. Le ballon entre les deux joueurs, Gay se réveille trop tard. Sané est passé, Bakker, Gay, on est éliminé. Là, je pense qu'il y avait la possibilité pour Sané de frapper. Il a choisi la solution de mettre devant le but. Et c'est encore Danilo qui va intervenir. Là aussi, c'est compliqué. Il est en train de courir vers son but et il fait le bon geste puisqu'avec son pied, il va réussir à renvoyer le ballon de l'autre côté et pas finir par un CSC. Là encore, c'est trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Et c'est là qu'on se rend compte que ce PSG-là a beaucoup subi, beaucoup souffert. Le manque d'agressivité bis, porteur de balle,
On le laisse libre. On va chercher Sané. On continue. Bakker est trop loin. Ici, il y a un joueur du Bayern, mais on est au marquage. Et ici, il y a 3 joueurs seuls. On trouve à l'intérieur. Là, il faut voir le positionnement de Bakker, qui n'est pas bon du tout. Parce qu'il est de 3 quarts face au ballon, mais il ne protège rien du tout. Donc, il ne sert à rien, il est éliminé. On a un joueur qui vient fermer, mais qui ne va, encore une fois, pas au contact. Voilà, là, le joueur est dos au jeu. Kimpembe aurait dû sortir fort, venir au contact, le coller, et en gros lui dire, tu ne pourras pas te retourner, il va falloir que tu ressortes. Peut-être sur Pavard, qui aurait reculé, etc. Non, on va encore une fois être spectateur. 4 joueurs ici, 4 joueurs pour un seul Bavarois, et on n'est toujours pas au contact. Et on laisse encore une fois la possibilité de mettre un ballon par-dessus. Encore une fois, Bakker est très mal placé parce qu'il aurait dû venir à l'intérieur pour protéger son but. Et de nouveau, c'est Danilo ici qui va gagner le duel de la tête sur ce ballon par-dessus. Encore une fois, danger parce qu'il n'y a pas d'agressivité, parce qu'on ne sort pas sur le porteur, parce qu'on a peur. Manque d'agressivité terre, pour terminer sur cette séquence-là. Porteur de balle, on voit ici des joueurs qui reculent. On voit ici des joueurs qui n'avancent pas. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs parisiens, un seul Bavarois, personne n'avance. Davis rentre à l'intérieur pour fixer, il élimine Dagba, qui était plutôt en place parce qu'il empêchait cette passe ici. Herrera, trop bas à l'arrêt, il décide de sortir trop tard. On est rentré à l'intérieur, l'intervalle est pris. On trouve le joueur côté, ici. Les 2 joueurs sont éliminés. Et ici, on a 3 joueurs qui servent à rien. Alors, le 3e à la limite, s'il rentrait un peu plus vite. Mais en tout cas, les 2 là qui servent à rien et qui auraient dû venir en couverture pour éviter justement ça. Là aussi, hein, c'est un manque de communication parce que je pense qu'à ce moment-là, on doit lui dire « Vas-y, il y a du monde, vas-y ». On n'y va pas, on est pris. Orientation du corps, on a Bakker qui est là. Porteur, toujours pas cadré. Gay qui est là, trop loin. Bakker qui est ici. Et encore une fois, Sané qui a pris la largeur et qui a le jeu face à lui. Eh bien, on va trouver Sané. Voilà, on voit Bakker ici. On va trouver Sané. Et encore une fois, porteur non cadré, la défense doit reculer. Parce que quand un porteur n'est pas cadré, on ne peut pas jouer leur jeu, donc elle doit reculer. Et là, au lieu de prendre l'information et de reculer en pas arrière, de 3 quarts légèrement, en regardant le ballon et en s'orientant vers Sané, Bakker s'arrête. Et évidemment, il est pris dans son dos par Sané qui va contrôler et manquer son contrôle. Donc il va contrôler et le ballon va sortir en sortie de but. Et là, encore une fois, on est en retard. Si le ballon est bien contrôlé, donné tout de suite devant le but, à part si Navas anticipe et intercepte le centre, ben ça finit. Donc c'est pas possible. On ne peut pas être pris sur des ballons comme ça, aussi simples. Et puis là, on va voir que quand Neymar a eu sa période un peu de doute avec l'adducteur, Mbappé a fait le travail. Même s'il avait joué avant-centre apparemment pour ne pas se fatiguer, il a fait les efforts. Encore une fois, porteur non cadré. On vient chercher Sané. C'est une action qui se répète quand même 50 fois et c'est pas possible. Donc là, on voit Bakker, Mbappé. Et là, pour une fois, on va jouer un 2 contre 1. Résultat, Sané est obligé de s'arrêter. Mbappé est bien situé pour fermer l'intérieur. Bakker, là, est bien situé pour éviter à Sané de prendre de la vitesse sur le côté. Résultat, on va ressortir ici. Et là, Mbappé va faire le travail ici pour sortir. Là, si Sané appelle dans le dos de Bakker, on ne peut pas le trouver. Sauf si Pavard élimine Mbappé. Mais on ne peut pas le trouver parce qu'Mbappé a fermé cette passe. C'est tout simple. Ces courses-là, elles font 4-5 mètres. Mais elles permettent à tout le monde de bien défendre, de se mettre en place, de respirer. Voilà. Et c'est ce qui n'a pas assez été fait, c'est pour ça que Paris a subi. Voilà, du coup, on retrouve Sané ici au duel. Là, par contre, Bakker est réellement au duel. On voit bien la distance d'intervention, c'est pas 1m50, à 3 mètres. Il est au duel, donc il empêche le joueur de prendre de la vitesse. Et Mbappé va continuer de suivre Pavard pour ne pas le laisser, parce que là, un ballon entre les jambes, Pavard peut y aller. Et donc, on va revenir encore à l'intérieur et on revient dans la densité. Là, enfin, les joueurs se décident à sortir
Et à y aller, là aussi on voit bien distance d'intervention, c'est pas 1,50 m, c'est 50 cm. Comme par hasard, eh ben, on va récupérer le ballon et on va amorcer un contre ici avec Draxler. Ça, il va falloir que le Paris Saint-Germain le fasse beaucoup plus souvent en match retour parce que c'est une situation qui se répète trop au Bayern et c'est une situation qui met en danger à chaque fois. Il va falloir être plus agressif, il va falloir sortir sur le porteur de balle à 1, à 2, à 3 pour récupérer des ballons, pour les faire reculer. Voilà. Ce n'est pas toujours pour récupérer le ballon, mais en tout cas pour les empêcher de trouver des centres de la profondeur et donc les faire reculer. On va terminer sur quelque chose de plus positif. Donc déjà le but d'Mbappé, encore une fois, cette histoire de je fixe ici et je viens chercher Sané. Et là on va voir ce que j'ai expliqué sur la première vidéo, la première période. J'avais dit sur le centre de Pavard, même si on est loin, il faut faire la course pour empêcher le joueur d'être dans un confort et de mettre le ballon où il veut. Parce que la course, en fait, on se dit, tiens, il y a un joueur qui arrive, il faut quand même que je me dépêche un peu. Cette précipitation peut engendrer du déchet technique. Et en fait, là, on voit que la course d'Herrera empêche le joueur avec le ballon d'avoir cette totale liberté de mettre le ballon à l'opposé sur Sané. Et comme par hasard, eh ben, le ballon, au lieu d'être donné là, il va être donné plus à l'intérieur. Résultat, Bakker, qui était rentré à l'intérieur pour fermer, eh ben, c'est lui qui intercepte. Ça fera plaisir à Nicolas, puisqu'il voulait qu'on en parle de cette passe. Et effectivement, l'interception de Bakker sur celle-là, on l'a vu, sur la première, il avait été pris. Là, sur la deuxième, il n'est pas pris, parce qu'il est bien placé, mais surtout, parce qu'en fait, la passe est moins bonne. Donc, il va relancer de la tête. Draxler, et là, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Draxler contrôle. Là, il y a un joueur qui sort sur lui, et il y a l'appel de Neymar. Je l'ai mis en flèche ici, parce que vous allez voir qu'il a son importance. Parce que Neymar vient ici. Boateng était parti pour sortir. Résultat, avec la course de Neymar, on le voit, il fait un arrondi et il va aller se replacer. On voit ici un joueur seul. En fait, les deux ronds rouges vides et le rond bleu, c'est si Neymar était resté pour demander à l'intérieur du jeu, voilà ce qui se serait passé. Ce joueur-là aurait été là, Boateng aurait avancé ici, et en fait, Neymar aurait été pris. Résultat, avec sa course, il emmène et il libère de l'espace. Et comme par hasard, on libère de l'espace, et on peut donner donc à Di Maria qui était rentré à l'intérieur. Là aussi, l'appel d'Mbappé est bon. Il y a un joueur qui a trop décroché, Hernandez ici, parce que je l'avais dit plusieurs fois, la défense du Bayern, dans un contre-pressing, elle est parfois très mal organisée. Le porteur n'est pas cadré, donc il recule, ce qui est logique. Hein. Et Mbappé demande en profondeur. J'ai encerclé Neymar parce qu'il va aussi avoir son importance. Là, Neymar, il est à gauche d'Mbappé. Il y a Boateng, il y a Hernandez. Si Neymar s'arrête en se disant Mbappé va aller au bout, je ne fais pas l'effort, en fait, les deux joueurs viennent enfermer Mbappé. Et l'appel de Neymar ici, il est très important parce qu'on voit Hernandez qui, dans un premier temps, va venir fermer, mais qui voit bien que Neymar est en train de faire un appel dans la diagonale pour passer dans son dos. Et il va se dire, je suis obligé d'y aller. Parce que là, Mbappé, il pousse, il trouve Neymar, c'est face au but. Donc, vous allez voir, hop, sa course, elle s'arrête et il est obligé de fermer intérieur. Il n'a pas forcément vu que les autres étaient revenus, mais voilà. Du coup, il laisse Boateng en 1 contre 1. Et le rond rouge, là, c'est si Hernandez était venu. Si Neymar n'avait pas fait l'appel, Hernandez aurait été à côté de Boateng. Résultat, Mbappé aura un 2 contre 1 à jouer. Et après, Mbappé va très bien jouer le coup parce qu'en fait, il va s'écarter. On voit ici l'angle le plus simple, le plus logique. On voit que Neuer est prêt à intervenir. Là, en fait, souvent, on explique ça aux défenseurs. Tu fermes un côté, en gros, le premier poteau. Moi, je m'occupe du reste. Voilà, comme ça, déjà, ça nous laisse à chacun, ou en tout cas à l'attaquant, très peu de possibilités. Un Boateng va bien fermer le premier poteau. Mais en fait, sur cette orientation de corps de Mbappé, on est persuadé qu'il va envelopper. Donc, ce geste qui fait semblant d'envelopper, eh ben, ça va obliger Boateng à tendre la jambe. Et Mbappé a déjà sûrement décidé qu'il allait fermer son pied au dernier moment. Et c'est ce qu'il fait. Du coup, le ballon passe entre les jambes et au premier poteau. Et on voit dans l'attitude de Neuer qu'il était déjà prêt à partir là-bas. Voilà, ça aussi, c'est de l'intelligence de finition. Varier ses frappes. Une fois en frappe intérieure, enroulée. Une fois qu'on frappe au premier poteau. On feinte la frappe enroulée et on finit avec la cheville fermée pour frapper au premier poteau. Voilà, c'est aussi la qualité du joueur. Et donc, ça va faire 3-2.
Et puis il y a eu plusieurs situations que Paris a mal gérées. Et c'est pourquoi il y a encore, on disait oui, il y aurait pu avoir 3-3, 4-3, 5-3 pour le Bayern. Mais il y aurait pu avoir 4-2, 5-2 pour le PSG. Parce qu'en fait là, première récupération, on sort vite vers l'avant. Gay, très bon parce qu'il va donner le ballon entre les deux pour éliminer sur cette passe-là. On voit que tout le monde fait les courses vers l'avant. On décale Di Maria. Malheureusement, en fait, là il y a de l'espace. Di Maria va faire un contrôle. Et en fait, il va donner, normalement, il devrait donner ici. Il aurait dû donner avant, mais il peut encore donner ici dans cet espace-là sur Neymar au sol. À ce moment-là, Neymar aura deux solutions. Soit trouver Mbappé ici, soit contrôler pour faire sortir les deux joueurs qui vont venir fermer et trouver ici dans l'espace Draxler qui est en train de faire sa course. Malheureusement, le ballon de Di Maria va être beaucoup trop profond et mal donné. Justesse technique, ça arrive, il n'y a pas de problème. Il y avait le temps du match, la fatigue, il fallait aller vite. Mais malheureusement, la justesse technique, j'en avais parlé avant le match. C'est aussi ce qui a fait la différence sur les buts du PSG. Mais là, malheureusement, c'est ce qui ne permet pas au PSG d'aller au bout de cette action. Deuxième compte mal géré, cette fois c'est Draxler. Encore une fois, Herrera récupère le ballon. Il y a un intervalle, il veut trouver Neymar tout de suite. C'est une bonne idée. Il va être contré, enfin le ballon va être contré, mais récupéré par Gay, qui lui va trouver Neymar tout de suite vers l'avant. Et encore une fois, on voit les courses. Mbappé qui était là, qui fait une course en diagonale pour libérer le couloir. Neymar qui porte et Draxler qui vient. Là aussi, Neymar va trouver Draxler. Là, Draxler, il peut choisir en première intention de trouver Mbappé dans la profondeur parce qu'Mbappé avait non seulement de l'avance sur Pavard, mais on a vu que face à Boateng, il prenait le dessus, donc il aurait pu le trouver. Il aurait également pu chercher à l'opposé Keane. Il y a beaucoup d'espace là. Et il y a un joueur qui est en train de rentrer à l'intérieur. Donc l'espace se libère. Il aurait pu trouver. Malheureusement, en fait, Draxler va choisir de fixer. Et on voit que là, il va être légèrement contré. Il va garder le ballon et il va trouver Keane. Mais en fait, pas dans le sens du jeu. Un peu à l'arrache. Du coup, ça permet à 4, 5, 6 Bavarois d'être replacés. Et notamment ce 4 contre 1 ici. Contre mal géré par Gay. Encore une fois, là, il y a Neymar qui est au duel. Il va au duel. Il va récupérer le ballon. Là, j'ai pris cette photo exprès pour dire que quand on me critique quand on comprend pas que je critique l'attitude de Neymar en disant en Ligue 1, il pleure. Bah là, il est tombé et il n'a pas pleuré. Voilà. Il est parti se battre encore. D'ailleurs, il a mis le joueur par terre pour récupérer le ballon. Il le touche et le ballon arrive sur Gay. Gay contrôle. Très bon contrôle pour éliminer le joueur qui sort sur lui. Et là, malheureusement, justesse technique. Le ballon, il peut être là. Il peut même être par-dessus ici. C'est compliqué, hein, mais voilà. Et malheureusement, il va être donné beaucoup trop fort. Parce que Gay ne va pas bien doser. En voulant assurer la passe, en fait. Et la mettre beaucoup trop profonde pour qui? Contre mal géré par Mbappé, cette fois. Encore une fois, une récupération. On vient trouver Bakker. J'ai expliqué cette situation dans la vidéo d'avant-match. C'est une chose que fait le Bayern. Quand il récupère, on dit toujours que c'est bien. Quand il ne récupère pas, c'est que c'est mal fait. Et là, on voit beaucoup de joueurs du Bayern qui sont venus fermer. Logique, on met de la densité autour du porteur. Sauf que, des deux côtés, c'est la même chose. Si le joueur le plus près n'est pas à distance d'intervention pour empêcher une passe vers l'avant, il met son équipe en difficulté. Et donc là, sur une seule passe, on trouve Mbappé et on a éliminé tous ces joueurs du Bayern de côté. On voit ici qu'on a 3 contre 2, presque 3 contre 3, parce qu'Mbappé va contrôler. Et là, le problème, c'est qu'Mbappé va bien contrôler, se retourner, mais sa passe va être interceptée par le joueur du Bayern parce qu'il a voulu jouer un ballon au sol. Et je pense que là, la solution, c'était de mettre le ballon par-dessus dans l'espace libre pour Keane, qui avait de l'avance. Voilà. Voilà, on a vu les deux périodes. Il y a eu à peu près les mêmes choses, les mêmes lacunes, les mêmes réussites, les mêmes idées de jeu. On m'a parlé aussi sur certains commentaires, est-ce que c'était une envie du PSG de laisser centrer et de mettre du monde à l'intérieur? Alors j'aurais dit oui, si réellement le positionnement des joueurs intérieurs était coordonné. Sauf qu'en fait, il n'était pas coordonné. Et on voit bien que ce n'était pas une idée parce que sinon, les autres Parisiens, sur certaines séquences que j'ai montrées là, n'auraient pas été attirés par le centreur. Comme on l'a vu sur Müller où il y a 4 joueurs autour de lui. Si réellement c'était de laisser centrer, on aurait laissé un joueur et les autres seraient allés dans l'axe.
Donc je ne pense pas que ce soit une consigne, je pense que réellement Paris a été débordé sur les côtés par le manque de repli des deux excentrés qui ne sont pas venus assez aider à jouer des 2 contre 1. Donc Paris a défendu avec son cœur, ça a tenu, parce que Navas a fait le travail, parce que Danilo a fait une très bonne deuxième période en défense centrale sur ce genre d'intervention. Là aussi, je sais que certains diront « Ouais, Tuchel, il avait déjà eu l'idée. » Oui, je redis que c'est ponctuel et je redis que c'est dans une certaine configuration de match. Si Paris avait joué Porto, pas persuadé qu'on aurait le même discours aujourd'hui sur le positionnement de Danilo en défense centrale. Parce que Porto est une équipe qui défend plus bas, plus en bloc que le Bayern. Et donc, c'est pas du tout le même rapport de force. Et dernière chose, je pense aussi que Danilo a profité de ce fameux duel avec Choupo, parce que Danilo a besoin aussi de ce rapport de force, qu'il a très bien fait, notamment on a vu sur les 2 têtes où il prend le dessus sur Choupo-Moting, contrairement à la première période. Et quand il avait joué comme ça à Başakşehir, c'était l'ancien joueur de Bordeaux, j'ai oublié son nom, qui jouait en attaque et qui pèse aussi, Crivelli, qui pèse aussi sur les défenses, et donc qui correspond plus au jeu de Danilo que à Agüero qui viendrait tourner autour et l'obliger à sortir, à mettre plus de vivacité, ça aurait été plus compliqué. Là, c'est une configuration de match qui lui convient. Pour le match retour, puisque Danilo semble être parti pour jouer derrière, puisque Marquinhos ne devrait pas être prêt, ça lui conviendra. Voilà. Peut-être que si Paris se qualifie, ce qu'on souhaite tous, et que Paris affronte City, peut-être que Danilo, ce ne sera pas le bon choix, parce que devant la vivacité des joueurs de City, ça ne correspondra pas pareil. Bref, on le verra. En tout cas, voilà un peu tout ce qui s'est passé, voilà ce qu'il ne faudra pas reproduire. Il y a des axes d'amélioration, il y a des axes positifs à garder. J'essaierai de faire une vidéo, alors pas forcément sur le match de Strasbourg, parce que vu que ça va beaucoup tourner et qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup d'enseignements, mais peut-être refaire une petite vidéo sur la projection du match de mardi. On verra, parce que ça va s'enchaîner très vite. En tout cas, merci encore à tous pour vos commentaires, pour vos retours. Voilà, comme je le dis à chaque fois, la vidéo, je la fais pour moi parce que j'aime ça, c'est ma passion. Mais je la fais aussi pour vous, pour essayer de vous apporter les quelques connaissances que j'ai. Je la fais aussi pour débattre, parce qu'on n'a pas tous la même vision du foot. Et ça permet aussi d'échanger sur plein de choses, sur le positionnement des défenseurs. Des fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses, et il n'y a pas de problème. Moi, au contraire, ça me nourrit aussi, parce que parfois, il y a des remarques qui me permettent de me dire, tiens, c'est vrai, est-ce que ce que tu as dit là, oui, c'est une possibilité, mais tu as oublié celle-là, enfin voilà. Donc, merci encore à tous. Évidemment, dernière chose, vous rappelez encore une fois, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne de Paris United, YouTube. Voilà, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.